Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis grave contente de vous retrouver pour cette deuxième semaine consécutive. Je suis motivée, on est motivé, donc franchement je suis grave contente. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous présente mes produits vides du mois de janvier. Alors par contre c'est pas vraiment des produits vides du mois de janvier, hein, c'est des produits que j'ai fini il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Je suis pas une vraie influenceuse, hein. Je finis pas 10 produits en 10 semaines pour vous les montrer la semaine qui suit. Moi il me faut un peu du temps, donc du coup là j'ai plein de produits sur les genoux. Je pense que la moitié va atterrir par terre d'ici la fin de la vidéo parce que je suis excitée et maladroite. Et donc du coup ouais c'est parti, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors les premières choses que je vais vous montrer sont des produits pour les cheveux. Premier produit que j'ai beaucoup aimé, c'est le shampoing by Léa Nature de la gamme I Love Bio. C'est une gamme assez récente. Et c'est le anti-pelle shampoing aux huiles essentielles d'aromaté et de citron vert. En fait j'avais des petits soucis pelliculaires. Et en fait je voulais faire table rase sur mon crâne, ouais sur mon crâne, sur mon cuir chevelu. Et en fait il a été super efficace pendant les 2 premières semaines. Sauf qu'en fait j'ai continué de l'utiliser. Et sauf qu'en fait quand t'as plus de pellicule, plus besoin d'utiliser. Et en fait au bout d'un moment ça a asséché mon cuir chevelu. Donc du coup ça m'a ramené d'autres pellicules. Donc en fait un produit anti-pelliculaire, je pense que ça s'utilise 2 semaines pour enlever les pellicules. Et après tu repasses à un shampoing normal ou cheveux sensibles ou quoi. Parce qu'en fait pour le coup c'est vraiment pour enlever les pellicules, donc c'est temporaire. C'est labellisé bio, c'est respect des animaux, cruelty free, super parfum 100% naturel. Convient aux véganes, biodégradable, le tube est d'origine végétale et la recyclabilité est de 100%. Donc on apprécie beaucoup, on trouve ça au supermarché, hein. Moi j'ai acheté ça chez Auchan pour 5 € et quelques. J'aime beaucoup la gamme Léa Nature, mais je trouve que c'est cher. Peut-être, en fait j'avais commencé par le gel douche qui coûtait 3 € et quelques. Mais je pense que pour la gamme des shampoings le prix augmente. Parce qu'il y a une composition qui est clean et que le tube est recyclable et tout. Il y a vraiment une recherche pour que toute la gamme soit bien. Mais c'est quand même encore un prix assez élevé. Donc voilà. Je la rachèterai si je vais avoir de nouveau des pellicules. Mais pour le moment je n'en ai pas besoin, donc voilà. Deuxième produit, pas top hein. De toute façon il faut s'y attendre, c'est du greenwashing. Mais je voulais quand même tester. C'est le Garnier Fructis Nourrissant Air Food Banane Soin Démêlant. En fait j'avais commencé par le masque, vous savez le gros pot là, banane, que j'avais beaucoup aimé. Assez cher, 7 € et quelques, mais c'est un pot qui dure relativement longtemps. Ça sent super bon, ça démêle bien. Par contre ça demande relativement beaucoup d'eau. Donc au niveau consommation d'eau c'est pas top. Mais ça c'est de la merde, hein. Soin démêlant, je peux comprendre l'aspect soin peut-être, mais démêlant ça démêle. En plus rinçage facile, peut-être, je trouve pas. Mais ouais, non, démêlant, MDR, j'ai les cheveux crépus. Pas très difficile à démêler, mais ça c'est démêlé que dalle, je galérais. Vegan, oui. Recyclable, oui. Sans silicone pour un toucher naturel, peut-être. Mais moi c'est l'aspect démêlant qui m'intéresse pour le coup. Non, fonctionne pas. Par contre en fait pour le masque, apparemment ça peut être un leave-in aussi, donc, de ce que je comprends, on peut le laisser sur le cheveu. Non. Je comprends pas pourquoi on voudrait laisser un produit qui se met sous la douche, qui est censé rincer mais que tu le laisses. Parce qu'en plus tous les soins que tu vas vouloir mettre après, tout ce qui est huile et tout, ça va pas passer dans ton cheveu, donc je comprends pas. Je comprends pas. Ensuite on descend un peu plus bas que les cheveux, on passe au visage. Je pense que celui-là je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est le Caribou Bio Gel Lavant 2 en 1 ultra doux à l'extrait d'abricot bio. Je kiffe toujours autant. C'est non parfumé. Il y a 180 allergènes blacklistés pour ce produit là. Ça lave en douceur le corps et les cheveux. Moi j'utilise que pour le visage, hein. Donc vu que j'utilise que pour le visage, ça c'est un format super avantageux, ça dure assez longtemps. Zéro alcool. Et donc en fait ça je le trouve dans le rayon bio à Auchan, partie gel douche et tout. Par contre c'est assez cher ça, c'est 7 €. C'est cher hein, franchement. Mais bon écoute, je suis toute seule dessus, donc quoique si tu veux
avoir un bébé et prendre du bio. Et si tous les produits comme ça sont aussi chers, faut être riche ça. Je pense que je vais la racheter mais pas tout de suite parce qu'il y a une autre gamme que j'aimerais tester avant. C'est une nouvelle gamme, je vais pas vous en parler parce que je veux que ce soit une petite surprise. Mais peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas encore l'argent. Parce qu'il m'est arrivé une couille récemment. Mais ouais, je la rachèterai parce que j'aime beaucoup. Autre produit sur le visage pour la bouche. Alors, allez pas vous prendre la tête hein, à laisser de petits instituts pour blanchir vos dents et tout. Parce que la plupart du temps, en plus je crois que blanchir ses dents en institut, si c'est pas clean, ça peut abîmer l'émail des dents. Donc rendre vos dents plus sensibles au chaud et au froid. Moi j'ai... Voilà. J'ai testé le Whitening Detox Blancheur Instantané Argile Minérale Charbon Actif de chez Signal. Franchement j'ai bien aimé. C'était temporaire parce qu'il me fallait... je trouvais que mes dents elles avaient un peu jauni ces derniers temps. Et je voulais leur donner un petit coup de blancheur. Et en fait c'était vendu par lot de 2. C'était en promotion. Et donc je l'ai pris. Mais je pense qu'en fait en temps normal je l'aurais pas pris parce que c'est encore relativement cher. Je crois que c'était 6 € les deux. C'est à dire que c'est 3 € le tube de dentifrice. Je suis sûre que du charbon tout seul ça coûte pas aussi cher, faut pas abuser. Donc je pense que quand j'aurai un petit souci je prendrai du charbon. Ou sinon aussi je sais que le bicarbonate de soude ça peut fonctionner aussi pour blanchir les dents. Il faut faire très attention avec ça, c'est comme les blanchisseurs dentaires. Ça peut abîmer l'émail des dents sur le long terme. Donc c'est vraiment avec parcimonie, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et des petites cures comme ça de 2-3 semaines mais pas très longtemps. Je pense que même 2-3 semaines ça peut être encore trop long. Donc ouais, petit dentifrice sympa mais que je rachèterai pas. Ou peut-être que je rachèterai mais quand j'aurai vraiment genre des dents jaunies à la mort qui tue et voilà quoi. De toute façon je ne fume pas. J'ai une relativement bonne hygiène de vie. Je me brosse les dents matin et soir. Je bois pas de café. Je bois peut-être beaucoup de thé mais voilà. Donc je pense qu'en fait juste avoir une bonne hygiène de vie et se brosser les dents le matin et le soir 3 minutes, c'est la base hein. C'est la base. Donc voilà, allez pas vous chercher à faire des blanchisseurs dentaires là ou des blanchiments dentaires. Alors qu'en fait il faut juste bien se brosser les dents matin et soir. Peut-être après chaque repas, après un café, après une cigarette. Fumez pas les gars. La cigarette ça tue. Et c'est un paquet c'est aux alentours de 10 balles. C'est 2 bubble tea, c'est 2 grecs. La cigarette, vous êtes vraiment des pigeons si vous fumez, pardon. Ensuite, on est toujours sur le visage. De base, ouais, là c'est visage, corps. En fait, c'est 2 produits de la gamme Organic Shop. C'est le gommage au sucre et à la framboise. J'adore. Sensoriellement c'est super agréable, ça sent super bon, c'est super agréable à utiliser. En fait ça c'est un gommage physique pour le coup, donc c'est avec des grains qui vont vraiment exfolier physiquement ta peau. Et en fait si c'est trop costaud, si les grains de sucre sont trop durs pour vous, vous pouvez mélanger ça avec de l'eau chaude pour dissoudre un peu le sucre et l'appliquer. Et franchement je kiffe, ma peau elle a jamais été aussi jolie depuis que j'utilise ça. Mon grain de peau s'est affiné, mes taches elles disparaissent, franchement top, je kiffe. Et le deuxième produit de la même gamme c'est la crème pour le corps Organic Lotus et les 5 huiles. Et les 5 huiles c'est huile de jojoba, onagre, amarante, amande douce et beurre de karité. En fait avant je tournais avec de l'huile de sésame. Sauf que l'huile de sésame, je pense que c'est comédogène pour moi et pour mon eczéma dans le dos. C'était une catastrophe. Par contre j'aimais bien pour le reste de mon corps, genre pour mes jambes. Parce que mes jambes et mes hanches consomment v'là la crème et v'là les huiles. Donc c'était assez économique. Mais pour le haut de mon corps, qui a tendance à être un peu acnéique, et bah ça me donnait des boutons. Et j'étais aussi à l'huile de coco, parce que l'huile de coco laisse tomber, c'était encore plus comédogène pour moi et ça me donnait encore plus de boutons, c'était trop gras. Donc j'ai arrêté et ça nourrit, ça sent super bon, ça pénètre rapidement la peau. Il fait super froid en ce moment et ma peau quand je rentre elle est pas craquelée là, elle fait pas qui. Donc j'aime beaucoup, c'est 5 € aussi. Ces 2 produits là c'est autour de 4-5 €, pareil au supermarché, j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup. Ce pot là dure relativement longtemps, 3-4 semaines. En fait je trouve que c'est dur de trouver
un produit bio avec une contenance acceptable pour un produit pour un prix relativement bas. Donc voilà, j'aime bien. Et donc en plus je vous montre des produits relativement, enfin normalement c'est censé être produit vide hein, mais c'est des pots que je rachète parce que quand j'aime un produit je le rachète et j'ai kiffé cela. Donc je rachèterai. Et j'ai même converti mon frère. Petit frère, si tu passes par là, toi-même tu reconnais ce produit là, hein, je te l'ai conseillé. Ensuite on passe encore, enfin c'est encore sur le corps mais un peu partout en fait. C'est une brume pour le corps que je kiffe. Victoria's Secret Aqua Kiss, je pense que tout le monde connaît. Je kiffe mais je ne rachèterai pas. C'est trop cher pour ce que c'est. Non, c'est 20 € hors promotion et 10 € quand c'est solde. Ça sent super bon mais je trouve que c'est trop cher pour du parfum, de l'alcool et des allergisants. Donc merci mais non merci. De toute façon en général faudrait que je me renseigne pour voir s'il y a des parfums avec une composition clean. Mais je crois que c'est le truc encore pas trop avancé. Donc du coup ouais, j'ai essayé de trouver ça. Les parfums que je kiffe c'est Chloé. Le parfum de l'Occitane à la verveine. Je kiffe. De toute façon moi les parfums citronnés à la verveine je kiffe, je kiffe. Autre produit pour le visage que j'ai sauté, pardon, c'est le Skin Food Freshman Lemon Mask Brightening. C'est censé apporter de la lumière. J'aime pas. Moi en fait un produit quand je l'aime je le finis en 2-2. Quand je l'aime pas il reste sur mon étagère à prendre la poussière pendant des années. Et ça pour le coup c'est censé apporter de la lumière. J'aime pas trop. J'ai mis un peu de temps à capter qu'il fallait utiliser un pinceau. Donc vas-y flemme, ça apporte pas plus de lumière que ça. Limite si tu veux apporter plus de lumière sur ton visage avec du citron, tu prends de l'huile essentielle de citron que tu mets dans un hydrolat et t'appliques le soir. Parce qu'il me semble que le citron en plus c'est photosensible. Donc t'appliques ça le soir et le lendemain matin tu rinces. Et t'appliques de la crème solaire juste après. Et là c'est bon tu vois. Mais ça c'est comme le Garnier food de machin là. C'est greenwashing, fonctionne pas, c'est la merde. On n'aime pas. En parlant de crème solaire, le prochain produit que je vais vous montrer, je pense que vous en avez entendu parler parce qu'en fait il y a eu un petit scandale. Bien sûr on parle du Purito Scintilla Green Level sans parfum. Et moi je kiffe. Je suis désolée personnellement, j'adore. En fait c'est vrai que c'est pas honnête. Vous avez fait de la merde là. Pourquoi dire c'est SPF 50 quand c'est SPF 20? What the fuck. En fait même moi quand j'ai commencé à utiliser cette crème solaire là j'ai été étonnée parce qu'en fait normalement plus t'as une protection solaire qui est élevée et plus c'est blanc. Il y a une crème solaire bio que une crème solaire bio que j'ai, c'est Bio Regeneras Spray solaire à l'huile précieuse d'argan. Et là pour le coup ça j'utilise au début, quand j'utilise c'est blanc. D'ailleurs quand j'ai acheté j'ai pas du tout apprécié parce que la conseillère de vente je lui ai dit je voudrais une crème solaire qui soit pas trop blanche parce que je suis noire. Donc flemme d'être un cachet d'aspirine quoi. En plus elle-même elle était noire et elle me dit ouais quand je suis en Martinique et tout j'utilise, y a pas de problème. J'utilise moi pour mon visage et je l'ai bien précisé pour mon visage et pour mon cou, mon décolleté et tout. Je le mets c'est blanc. C'est pas honnête hein. Bah d'ailleurs je suis plus retournée hein, parce que vas-y flemme. Et donc ouais Purito j'aime beaucoup, super agréable à porter, c'est hydratant. L'hiver quand il fait très froid je porte crème solaire et crème pour le visage. Mais l'été quand il fait vraiment lourd, super chaud, je porte juste ça et ça suffit amplement à m'hydrater la peau. J'aime beaucoup. En fait c'est une crème solaire à base d'eau avec Scintilla Extract. Je sais pas c'est quoi c'est Scintilla, je sais pas ce que c'est. Ouais. Et c'est en harmonie avec l'environnement machin. Et donc du coup j'aime beaucoup. Si je vous trouve un lien pour que vous puissiez l'acheter bah, je vous le mettrai. Mais aux dernières nouvelles je l'avais acheté sur YesStyle et sur YesStyle ça a disparu. Désolée. Le produit vide que j'ai jeté parce que c'est bon, fallait pas déconner. Mais en fait c'est les deux tubes que j'ai encore acheté parce que je kiffe. C'est les crèmes de nuit et de jour de chez Emma. Supernatural Day Cream, Night Cream with Organic Broccoli Seed Oil. J'adore. Peut-être petit changement par rapport à la crème de nuit. Je sais pas si c'est parce que j'ai mes règles dernièrement ou j'ai eu mes règles donc ma peau était plus sensible à mes hormones ou quoi. Mais en fait j'avais l'impression que la crème de nuit sur mon visage était devenue plus grasse. Je pense pas qu'ils aient changé la composition des produits entre temps. Et donc ouais, j'ai plus tendance maintenant à utiliser la crème de jour matin et soir.
j'aime toujours autant, je kiffe. En plus c'est une des rares crèmes pour le coup où tu peux quasiment mixer avec tous les autres produits que tu as dans ta routine en fait. T'as pas de souci de peau qui pèle ou quoi, ça c'est super relou quand t'as deux produits séparés que tu kiffes utiliser, mais que les deux produits ensemble, quand tu les mets, ça colle pas. Parce que ça pèle. Grave relou. Et donc ouais, crème de nuit et de jour à base de brocoli, hydrate, nourrit pour tout type de peau, 95% d'origine naturelle, non colorant et parfum naturel. Donc je kiffe. J'adore. 8 € l'unité. Et franchement, j'aime beaucoup. Je vais racheter. Petit bouchon par terre. Ensuite, on a deux gammes assez connues sur les réseaux sociaux. Si vous suivez tout ce qui est compte skincare, machin, je pense que vous en avez entendu parler. C'est The Ordinary et Typology. Alors, déjà tout de suite disclaimer, faites super attention. Si vous avez une peau sensible ou une peau qui a tendance à faire des réactions allergiques, parce que ce sont des produits assez forts, assez costauds, avec une concentration pure, par exemple en niacinamide, en caféine ou quoi que ce soit. Et donc du coup testez avant, au coude, dans le cou, je sais pas, mais testez, parce qu'imaginez vous testez sur tout votre visage, normalement vous avez des boutons, des plaques, bref, testez sur une petite partie de votre peau avant. On va commencer par The Typology. J'ai commandé 3 produits chez eux. Caféine, niacinamide 5%, vitamine C 11% et acide glycolique 10%. On va commencer par celui que j'ai le moins aimé, hein, c'est le plus petit d'ailleurs. Caféine, niacinamide 5%. En fait j'ai pas vu de différence. En fait c'est peut-être parce qu'on se voit tous les jours dans le miroir, donc on voit pas que nos cernes diminuent ou quoi, mais je trouvais que mes poches étaient toujours un peu creusées, que la couleur était toujours un petit peu sombre. Peut-être qu'il faudrait que je sois plus régulière dans l'utilisation, matin et soir, que je fasse une photo avant, après. Mais ouais, je crois que c'est le produit qui m'a le moins convaincu, donc il faudrait peut-être que je réessaye. Ensuite, la vitamine C 11%, j'ai adoré ce produit. Je fais de l'hyperpigmentation et en fait la vitamine C est connue pour diminuer les taches. Et franchement j'ai vu la différence au bout d'une semaine. Franchement quand j'avais un nouveau bouton, en fait quand j'ai un bouton ça me laisse tout de suite une tache. Sauf qu'en fait avec ce produit là, quand j'avais le bouton et que j'appliquais en fait pendant que le bouton est en train de mûrir et que j'utilisais ça en fait, je voyais que par rapport à mes autres boutons et mes autres taches en fait, que la tache du bouton était moins prononcée. Donc convaincue, j'ai grave adoré. Je l'ai pas racheté après. Faudrait peut-être parce que j'aime beaucoup en fait. Vitamine C 11%, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite l'acide glycolique 10%. Alors ça c'est un des produits qu'il faut faire super attention. De toute façon quand c'est acide, je pense que tout le monde sait qu'il faut se méfier des acides en général. C'est un exfoliant chimique pour le coup. Et c'est pour améliorer le grain de peau quand on fait de l'acné, enfin quand on a fait, parce que je pense que c'est pas conseillé d'utiliser ça quand on a de l'acné, donc une peau encore à vif et tout, mais quand on a eu de l'acné et quand du coup on a une peau bien texturée ou même un tout petit peu texturée, hein, et bah ça aide en fait à lisser le grain de peau et j'ai grave kiffé. Moi j'ai surtout utilisé pour le coup pour mes pores parce que j'avais des pores assez apparents. Et donc ouais, d'ailleurs les produits en fait utilisés sur les zones dont vous en avez besoin, pas besoin d'utiliser peut-être l'acide sur tout le visage si vous avez besoin juste pour les joues, le cou ou les pores. Moi principalement j'utilisais sur les joues, le menton et le cou parce que j'ai aussi des taches et une peau texturée dans le cou. Donc l'acide glycolique j'ai beaucoup apprécié. Ensuite vu qu'on parle de Typology, j'ai aussi testé son jumeau presque, hein, qui est The Ordinary, que j'adore aussi, On va commencer par le produit le plus célèbre de la gamme, qui est en rupture de stock partout. Quand j'ai voulu faire ma barre d'infos, rupture, The Beauty Bay, rupture, The Ordinary, rupture, Sephora, rupture, Galeries Lafayette, rupture. Faudrait peut-être que j'essaie d'aller sur place au Galeries Lafayette. Je sais pas si vous le savez, mais au Galeries Lafayette, si vous êtes sur Paris, il y a un stand The Ordinary où on peut acheter les produits.
Et bien sûr, parce que je parle, il y a une rupture de stock partout. En fait, c'est le peeling rouge. C'est le AHA 30% plus BHA 2% peeling solution. Que j'adore. Franchement, efficace. Là aussi, attention, faut tester au creux du cou, au creux du coude, au poignet, où vous voulez pour tester si vous n'avez pas fait une réaction allergique. Parce que c'est assez fort, hein. Franchement, c'est costaud. Chose à ne absolument pas faire et que j'ai voulu faire parce qu'au début ma peau, j'étais un peu en PLS. Faire une exfoliation physique, puis ça. Faut pas faire. Moi, ce qui m'est arrivé, j'ai juste après eu des croûtes sur les joues. Ça m'a niqué sa mère quand j'ai appliqué ça sur mon visage. Donc en fait, pour utiliser ce produit là, faut avoir déjà une peau saine, pas trop de cicatrices, comment dire, pas avoir une peau à vif en fait. Faut vraiment avoir une peau, utiliser des produits qui n'assèchent pas la peau avant l'utilisation. Ouais franchement, parce qu'en fait c'est super fort ça. Donc faut vraiment y aller mollo, pas plus de 10 minutes parce que plus de 10 minutes ça sert à rien. Ouais, soit exfoliant 10 minutes, pH 3,6. Donc ouais, j'aime beaucoup. C'est pour les peaux texturées, pour les cicatrices, pour avoir un grain de peau plus fin. J'aime beaucoup moi. Et c'est des produits... Ah, en fait là par contre pour le coup, entre The Ordinary et Typology, c'est deux gammes de prix différentes. Parce qu'il me semble que le produit à l'unité chez Typology c'est aux alentours de 9, 10, 11, peut-être 13 € pour les plus chers. Alors que The Ordinary c'est 5 €, 6, 7 € à l'unité. Franchement ça va. Franchement on peut se faire une petite routine de soins pour pas cher, donc c'est fortement appréciable. Le second produit c'est le niacinamide 10% plus zinc 1%. Ça aussi il faut faire super attention parce que on peut faire des réactions allergiques à ça. Donc cou pour tester, creux de coude et poignet. Le niacinamide ça prévient les rides. C'est aussi un bon soin pour les cicatrices. Ça rend une peau plus brillante, une peau à l'aspect plus soigné. Je kiffe, j'aime beaucoup. En fait ma peau n'a jamais été aussi belle depuis que j'utilise ces deux produits là. Genre niacinamide 10% et le peeling, la solution peeling là. Je kiffe les deux. Et le zinc en fait c'est connu pour aider à diminuer les imperfections sur le visage. Donc j'adore. Ensuite l'acide hyaluronique en fait aide à améliorer l'hydratation sur ton visage. En fait c'est pas l'acide qui va faire que ta peau est hydratée, c'est l'acide plus un produit hydratant, l'acide plus de l'eau qui fait que ta peau aura l'air plus hydratée, plus repulpée. Parce qu'en fait l'acide hyaluronique aide à optimiser l'eau sous ta peau et à garder l'eau plus longtemps sous ta peau. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où en fait on applique de l'acide hyaluronique sur la main et ensuite qu'on met du spray. On voit qu'en fait l'eau est retenue sur la peau et qu'elle coule pas en fait. C'est tout à fait ça. Il n'y a pas de meilleure vidéo explicative pour expliquer l'utilisation de l'acide hyaluronique. Par contre faites attention parce que ces deux produits là, le niacinamide 10%, zinc plus 1% et le hyaluronique acide, c'est le genre de produit quand on en met trop avec une autre crème qui pèle. Ouais, ça pèle, donc faut faire attention. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. C'était assez long, je suis désolée, mais en fait j'avais grave de produits à vous montrer. En fait de base je voulais vous faire favoris du mois de janvier et favoris et flop. Donc inclure aussi d'autres produits comme de la nourriture, des thés, des tisanes, enfin bref de la bouffe, des romans et tout. Mais ça aurait été trop long. Donc du coup peut-être que ce sera pour une prochaine fois. Peut-être le mois prochain ou dans 3 mois. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je finis un produit, il me faut du temps.
Donc voilà, je suis grave heureuse de vous avoir fait cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mélissandre de la chaîne Mélie R. Je vous mets mes réseaux dans ma barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié un peu mon contenu, ça me donne un peu de force. À commenter si vous avez déjà testé un produit, si vous voulez me conseiller un produit aussi, parce que moi je suis preneuse, j'adore tester des produits. J'adore tester des produits. Et voilà, à bientôt. Pas la semaine prochaine parce qu'il se peut que je retombe dans une phase... Bref, que je retombe dans une phase dépressive là et que j'ai la flemme. Donc je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.